un temps encore tout à l'heure, on prendra encore le temps pour pouvoir louer le Seigneur, prier le Seigneur, parler avec lui. Amen. Comme je le dis si souvent, la prière, c'est pas quelque chose de religieux, quelque chose de, d'habituel. C'est quelque chose c'est surtout une relation avec lui. Amen. Nous lui parlons avec notre cœur, avec nos mots. Amen. Il n'y a pas besoin de dire des grands mots non plus. On parle avec notre langage. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je suis heureux d'être avec vous, malgré les quelques problèmes de voix, les quelques problèmes, mais bon, il y a beaucoup de petits virus qui se promènent, mais nous remercions le Seigneur parce qu'il est là avec nous. Amen. Et c'est lui qui nous tient debout. Voilà, je suis heureux de pouvoir donc dans cette soirée être avec vous et surtout d'être avec le Seigneur. Amen. Et savoir que le Seigneur est là avec nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va débuter ces moments avec un chant, numéro 17, qui nous invite à glorifier le Seigneur en tout temps. Dans les bons, mais dans les mauvais jours aussi, tout en sachant, amen, que dans les mauvais jours, il est là, il nous soutient. Amen. Gloire à Dieu. Numéro 17. Je bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera à Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Allez de tout notre cœur, amen. En glorifiant son nom. Ensemble à jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. L'ange de l'Éternel, le Christ, est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Amen. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons, en glorifiant son nom. Ensemble à jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. En glorifiant son nom ensemble à jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. En glorifiant son nom ensemble à jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs.
ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus, que Dieu soit glorifié. On va demander encore à Tanguy de pouvoir présenter encore ces moments au Seigneur. Amen. Merci Jésus, Amen. Seigneur Tout-Puissant, je voudrais te remercier pour oui, Jésus. cette belle réunion, Seigneur, pour ces chants, ces cantiques. Oh, merci Jésus. Pour te louer, Seigneur, merci d'être là, Seigneur. C'est vrai. Nous nous réunissons et tu es présent, Seigneur. Nous te louons et tu es présent, Seigneur. Tu es toujours là pour nous. Tu es toujours parfait, même lorsque nous sommes loin de l'être. Oh, merci Jésus, tu es beau pour nous. C'est vrai, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Grazie, Padre. Oui, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pendant le service des offrandes, je vous invite à chanter ce merveilleux chant également, le numéro 1 qui nous invite à lever nos mains vers le Seigneur. Et au-delà de nos mains, c'est nos cœurs que nous ouvrons vers lui. Amen. Gloire à Dieu, le numéro 1. Allons le chant de notre cœur, Amen. Merci Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de Dieu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, merci Jésus, c'est vrai. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force, tu es ma force, Seigneur, gloire à Dieu. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu du Saint-Esprit. Quand je lève mes mains,
mon fardeau s'envole. Cette nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de Dieu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains. Amen. Gloire à Dieu. Oui, quand je lève les mains, toutes choses sont possibles. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On va demander à Anna, après quoi nous prierons pour les offrandes, demander à Anna de venir nous donner quelques mots de témoignage qu'elle avait sur son cœur. Gloire à Dieu, et nous voyons que Dieu est tout-puissant. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, excusez-moi, je suis un peu timide parce que... Mais avec le Seigneur, il ne faut pas avoir timide. Il ne faut pas être intimidé. Parce que le Seigneur est là pour nous. Il nous a même donné cette chose de parler de lui autour de nous, dans ce monde qui est incorrompu. Je vous le demande de le faire, frères et sœurs. Car Dieu est la vérité. C'est lui que nous devons suivre. Je vous demande d'écouter mon témoignage de ma guérison d'un cancer des os. Tout d'abord, j'ai eu un cancer du sein avec tout le respect que je vous dois et devant le Seigneur en janvier 2021. Et j'ai combattu dans le bon combat. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu un autre cancer également, mais cette fois-ci, dans les os. J'ai demandé à Dieu de toute mon âme et de tout mon amour, de toute ma force, pour qu'il puisse me guérir malgré le doute que j'avais. Oui, je commençais à douter. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas douter. Au contraire. Jésus a exaucé mes prières. Car au fond, excusez-moi, de moi, je savais que Dieu n'allait pas m'abandonner. Amen. Oui, Dieu est vivant, mes frères, mes sœurs. Je vous invite tous à croire dans l'Éternel qui guérit. Rien n'est impossible à lui. Car vous savez, mes sœurs et frères, quand je suis allée faire ce PET scan, j'ai demandé à Dieu qu'il n'y ait plus rien. Il a exaucé mes prières. Mes sœurs et frères ont prié également pour moi.
Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. J'avais 2 nodules cancéreux de 5 mm et un autre sur la côte. Mais Dieu a fait que j'avais plus besoin de cette radiothérapie, car je ne voulais plus passer par là. 3 jours après, j'ai eu rendez-vous avec mon oncologue, avec les résultats de mon PET scan. Et bien sûr, une prise de sang. Et également, lui aussi m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Amen. Mais il m'a dit, il ne faut pas que j'arrête les traitements. Donc j'écoute mon docteur, parce que le Seigneur a mis les docteurs pour nous guérir. Mais ce que la médecine ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Croyez-moi, rien n'est impossible à Dieu. Alors il m'a guéri. Je continue toujours mon traitement. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, je n'aurai plus besoin de ce traitement. Alors mes frères et sœurs, je vous invite également à croire à ces dieux éternels. Ne doutez jamais de lui. Ne doutez jamais de sa guérison. Car il est vivant. Je vous invite à le croire. Qu'il guérit également. Rien n'est impossible, je vous le dis encore une fois. À lui, dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse à chacun de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes témoins, mon épouse et moi-même, de ces résultats. Nous avons les preuves en main de cela. Parce que ma nièce nous a envoyé donc, le avant et le après. Dieu est bon. Dieu est bon. Et je remercie Dieu pour cette foi aussi qui a été persévérante. Hein. Et nous sommes témoins, nous aussi. Nous sommes témoins, vous savez, la première à être à l'église, c'est Anna. Hein. Et puis tout le monde peut le dire. Hein. La première à être à l'église, c'est Anna. Avec ses peu de force, mais c'est Anna qui est la première à l'église. Que Dieu soit béni. Dieu honore la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Demandez à Diego de terminer par une prière et de présenter donc ses offrandes. Et puis nous ouvrirons la Bible ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, je veux te remercier, Jésus. Parce que, Seigneur, tu es toujours bon, Seigneur, pour nous, Seigneur. C'est vrai. Merci, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, qui est parmi nous, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas le bras court, Jésus. C'est vrai. Seigneur, je te présenter aussi, Seigneur, ces offrandes, Seigneur. Tu peux, Seigneur, les multiplier pour ta gloire. Merci, Jésus. Tu puisses faire grandir ton œuvre, Seigneur. Te demandant pour ton pasteur que tu as mis à part, Jésus. Merci. Tu peux, Seigneur, lui donner la parole, Seigneur, que ton peuple nécessite, Seigneur. Et qu'on puisse, Seigneur, la mettre en pratique. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais lire pour vous une lecture qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 32. C'est un texte que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Je voudrais également saluer tous ceux qui nous suivent par le moyen de Facebook. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et ceux également qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui nous regardent à travers ce moyen. Que Dieu vous bénisse également. Donc, une lecture donc, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 32. Et nous lirons donc jusqu'au chapitre 11, verset 1. Voici ce qui est écrit. « Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. » C'est vrai que lorsque nous sommes au Seigneur, nous sommes exposés aux opprobres et aux moqueries, c'est vrai. Et de l'autre,
vous associant à ceux dont la position était la même. Ça a été toujours pareil pour tous les croyants. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à vivre ces choses, la moquerie, l'opprobre, tout cela, non. D'autres chrétiens dans le monde vivent ces choses-là. N'abandonnez donc pas votre assurance à cause de tout cela, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car j'ai besoin également, nous avons besoin de persévérance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, entre autres le ciel, entre autres la vie éternelle. Amen. Encore un peu de temps, pas beaucoup, parce que Christ est à la porte. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié par le sang de Jésus, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance, un peu comme nous l'avons entendu. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. C'est vrai que pour Anna, elle ne voyait pas encore la réponse à ses prières. Mais la foi est une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car il est vrai que sans la foi, nous ne pouvons être agréables au Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons, en effet, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà ici donc un texte, frères et sœurs et amis, qui nous encourage, n'est-ce pas? Qui nous encourage à ne pas abandonner. Amen. Amen, Delphine, n'abandonne pas. Amen, un texte qui nous encourage à ne pas abandonner. Notre assurance en Jésus-Christ et tout cela parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné son assurance dans les moments les plus difficiles. Frères et sœurs, amis, nous sommes de plus en plus conscients que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. C'est pas vrai ça. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Et surtout dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus insensibles aux choses de Dieu. Je veux parler également ici des luttes et des combats contre l'adversaire de notre âme, lequel essaie par tous les moyens de nous faire perdre la foi, de nous faire perdre la course. Il essaie par tous les moyens de nous arrêter. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est comme ça. Combat également qui quelquefois atteint même notre corps dans le domaine de la maladie. Eh oui, c'est pas parce que nous sommes chrétiens ou pasteurs que nous ne passons pas par des moments difficiles à la maladie. Eh oui, malheureusement, nous n'avons pas encore revêtu le corps glorieux. On est encore dans ce corps imparfait. Ouais. Et c'est l'apôtre Paul qui, au milieu de ces épreuves, pourra dire ces paroles dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Et ailleurs, il racontera quelques épreuves de sa vie dans le Seigneur, lesquelles, pour ma part, elles me donnent du courage dans mes légères afflictions du moment. Ça me donne du courage dans mes légères afflictions du moment. Gloire à Dieu. 3 fois, dira l'apôtre, 3 fois j'ai été battu de verge. Je ne sais
pas si vous avez été déjà battu de verge à cause de la foi en Christ. Bon, pour le moment, c'est pas encore le moment. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas, parce qu'on vit dans un pays où ça va très vite. Ça peut changer, ça peut changer. C'est pour cela que soyons contents d'être bien assis, tranquilles. Soyons reconnaissants de ce que Dieu nous donne encore la capacité et le privilège de pouvoir écouter la parole de Dieu de tranquillité. Ce n'est pas le cas dans certains pays. Et donc, Paul dira, j'ai été battu de verge une fois lapidé. Je ne sais pas si vous avez été déjà lapidé. 3 fois en naufrage. Ça nous donne d'oublier nos petits bobos là, hein, nos petites arthroses. Même si ça fait mal, hein, c'est vrai, mais ça nous fait oublier tout ça. 3 fois en naufrage, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril parmi les faux frères. Exposé à la faim, exposé à la soif, au froid, à la nudité. Et ensuite il continue, sans compter, dira-t-il, les soucis que me donnent les églises. Quelle persécution, dira l'apôtre, n'ai-je pas supporté? Et il termine en disant ceci. Écoutez bien. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Amen. Il termine avec quelque chose de bon. Amen. Gloire à Dieu sur une note formidable. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Oui, s'il est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est vrai. Il est vrai aussi de dire que Jésus-Christ est capable de nous délivrer de toutes nos épreuves. À lui soit toute la gloire. Et c'est pour cette raison que nous voulons garder la foi en lui. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas abandonner notre assurance. Amen. L'Évangile selon Luc nous rapporte cette grande souffrance que notre Seigneur, lui aussi, a acceptée pour nous sauver du péché. Et nous lisons ceci dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria lui-même. Il va donner l'exemple. Non seulement Jésus nous dit de prier, mais il dit lui-même cet exemple. Amen. Il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Que c'est formidable. Que c'est formidable. Il faisait plier sa propre volonté à celle de Dieu. Quel exemple. Amen. Oh Seigneur, que moi aussi, que nous puissions aussi dire, Seigneur, que ma volonté ne soit pas la mienne, mais la tienne, Seigneur, dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous » Je ne sais pas si vous remarquez, mais Jésus se retrouve seul. Jésus se retrouve seul à combattre. Vous savez, on regarde Jésus comme quelqu'un qui sent rien, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de... Vous comprenez ce que je veux dire, mais Jésus, c'était quelqu'un qui avait besoin aussi d'être entouré. Hein. Il était dans un corps. Hein. Il avait des sentiments, Jésus. Et là, Jésus se retrouve seul à prier. Il se retrouve seul à prier. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et nous voyons donc ici, dans ce jardin de Gethsémani, dans une grande souffrance morale, Jésus-Christ, dans une grande souffrance physique et spirituelle, face à ce qu'il devait subir pour le rachat de nos vies. Toute cette souffrance pour nous qui sommes ici. Mais pourtant, jusqu'au bout, notre Sauveur
n'abandonna pas son assurance. Amen. Gloire à Dieu, à laquelle était attachée une grande et incomparable rémunération pour chacune de nos vies, c'est-à-dire le salut de nos âmes. Amen. Et si nous sommes ici dans cette soirée, vous comme moi, et des millions de personnes, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, à Gethsémane, Jésus n'abandonna pas dans le combat de la prière pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner notre foi en Jésus-Christ, même si c'est pas facile. Je le reconnais, c'est pas facile. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Car la fin de toute chose est proche. Et nous le voyons. Pour nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, pour nous qui avons le Saint-Esprit, nous le voyons que ça va mal. Nous le sentons que ça va mal. Et ce n'est pas le moment d'abandonner. Christ lui-même n'a pas abandonné dans les moments les plus difficiles, dans le jardin de Gethsémane, étant en proie à l'agonie physique, morale et spirituelle. Et le texte nous dit qu'alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Et c'est ce que Dieu va faire. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, Dieu va te fortifier. Attends-toi à lui dans cette soirée. Amen. Dieu va te fortifier. Il va te fortifier dans tes combats les plus intenses par le moyen de son esprit, par le moyen de sa parole. Mais surtout, n'abandonne pas. Amen. Gloire à Dieu. Et attends-toi à ce que Dieu te fortifie dans cette soirée. Amen. C'est l'apôtre Paul qui adressera ces paroles d'encouragement dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 7. Voici ce qui sera dit, un texte que peut-être pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Vous courriez bien, dira-t-il l'apôtre. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous remarquons ici que le Saint-Esprit nous invite à réfléchir sur ce qui a pu bien être la cause de notre découragement dans notre marche avec le Seigneur. Vous courriez bien. Qui ou quelle est la chose qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voyez-vous, dans nos moments de difficulté ou de trouble dans notre vie, il est nécessaire de nous asseoir un instant au pied du Seigneur. Quand ça ne va pas, vous savez, quand ça ne va pas, je parle ici pour les croyants, ou même pour les non-croyants, quand ça ne va pas, c'est bon d'arrêter tout. Fermez boutique. On ferme boutique. On arrête tout. On arrête tout. Et on s'assoit auprès du Seigneur. Amen. On arrête tout. Ça ne sert à rien de s'agiter, d'aller à droite, à gauche. Non, non. On arrête tout. On ferme la porte de notre chambre et on s'assoit au pied du Seigneur. Amen. Et c'est ce que fit un jour un homme appelé Asaph. Asaph. Dans son psaume 73. Et je vais essayer de vous le chanter avec le peu de voix qu'il me reste. Gloire à Dieu, cet homme a lui aussi passé par des moments difficiles et là il s'assoit un instant parce qu'il était prêt à tomber, il était prêt à glisser. J'aimerais essayer de vous chanter ce chant qui est formidable, non pas parce que c'est moi qui le chante, mais c'est parce que la parole de Dieu, elle est chantée. Que Dieu soit béni, amen. Et je vais essayer de vous le chanter, amen. Je portais en vie mon sein serré en voyant le bonheur des méchants et les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont qu'une part en souffrance
qui sort de leurs entrailles. Ils ne sont point frappés comme les autres. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas sur le point de glisser. Alors j'ai réfléchi pour m'éclairer. La difficulté à mes yeux fut grande, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et voir leur sort final. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu les places sur des voies glissantes, enlevées par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Les voilà détruits. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas sur le point de glisser. Alors j'ai réfléchi pour m'éclairer. Dieu, tu seras toujours mon rocher, mon partage et ma délivrance, mon abri, mon berger, mon espérance. Dieu, tu seras toujours mon rocher, mon partage et ma délivrance, mon abri, mon berger, mon espérance. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, tu seras toujours mon rocher, mon partage et ma délivrance. Et vous avez remarqué que pour Asaph, il était prêt à glisser. Nous découvrons donc ici un homme qui est troublé en parlant d'Asaph. Il ne comprend pas certaines choses. Il ne comprend pas, pourtant c'était un homme de Dieu. Mais il ne comprenait pas certaines choses par lesquelles il passait avec le Seigneur. Par exemple, dans son psaume, il dit qu'il portait envie aux insensés. Il portait envie à ceux qui étaient sans Dieu, sans espérance. En voyant le bonheur des méchants, et il va dire, mais rien ne les tourmente à ceux-là, hein, jusqu'à leur mort. Et leur corps, eux, ils sont pas malades. Hein, mais moi qui suis chrétien, je suis malade. Eh oui, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint, c'est ce qu'il dit dans l'Écriture. Ainsi sont les méchants, dira-t-il, toujours heureux, ils accroissent, richesse sur richesse. Comment ça se fait qu'ils ont de l'argent? Moi, j'ai pas une pièce. Comment ça se fait? Pourtant, ils sont méchants, ils ont de tout. Comment ça se fait? Eh oui, ils se posent ces questions. Il n'a pas honte de les écrire, hein. C'est ce qu'on appelle un chrétien sincère. C'est ce qu'on appelle un chrétien pas d'apparence, de façade. Il dit des choses telles qu'elles sont. Et Dieu aime ça. Et oui, Dieu aime ça. Dieu aime les cœurs droits. Hein? En d'autres mots, c'est comme si Asaph disait, mais comment se fait-il que ceux qui ne se soucient pas de Dieu, que ceux qui insultent Dieu réussissent dans leur entreprise, ils sont toujours en bonne santé, pourtant ils boivent, ils fument et maltraitent leur corps de différentes manières. Et moi qui suis ton enfant, j'ai bien des fois une santé fragile. Hein? Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Hein? Ça m'est arrivé, moi, de dire ça. Eh oui. Et Asaph va même aller plus loin dans ses paroles. Et il va dire ceci. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. En d'autres mots, c'est comme si Asaph disait, mais que ça servait à rien d'être chrétien et de se sanctifier. Mais il va réfléchir. Il va réfléchir au milieu de sa détresse en se tournant vers son Dieu. Et Dieu va l'éclairer. Amen, car l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et Asaph réalise que la fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Et c'est ce qu'il dira dans son psaume lorsque Dieu lui révèle le sort final des méchants. Et là, il va changer de langage et il dit, j'étais stupide. Il se reprend parce que Dieu l'éclaire. Il réalise, il confesse devant Dieu son péché. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Alors donc, frères et sœurs et amis, et vous qui nous écoutez, ne perdez pas votre assurance. Une grande récompense. Amen. Vous est réservée dans le ciel à cause de votre persévérance. Récompense également face à votre travail et votre persévérance dans la prière pour vos familles, vos enfants. Bien des fois, on prie pour les enfants, on prie pour la famille, on prie pour... Et ça avance pas, vous avez remarqué? Persévère. Persévère. Gloire à Dieu. Dieu touchera leur cœur tôt ou tard. Amen. Persévère. Gloire à Dieu. Récompense également pour les âmes perdues dans ces villes pour lesquelles nous prions. Notre salaire sera le salut de toutes ces âmes qui se laisseront convaincre par l'amour de Dieu. Alors donc, dans cette soirée, ne perdons pas notre assurance en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Merci pour ces mots qui viennent de ta parole et qui nous encouragent à continuer, à persévérer. Seigneur, merci, tu connais le découragement des uns, des autres. Tu sais par où passent mes frères, mes sœurs. Tu sais toutes choses, Seigneur, mais tu es là non pas pour, c'est mon Dieu, pour les laisser tout seuls. Tu es sensible à leur douleur. Tu es sensible à leur situation. Je te prie pour chacune, afin que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu les relèves, que tu les guérisses. Au nom de Jésus, Seigneur, étends tes mains, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Louons le Seigneur quelques instants. Prions le Seigneur. Amen. Merci, Jésus.